Chers frères et sœurs, chers croyants et croyantes, ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe, ils ont su sentir par leur cœur, par leur fort intérieur, ce qui a été dit, ce qui a été récité, ce qui a été rappelé en langue arabe. J'essaye d'en faire une synthèse en français. Il y a beaucoup à dire, il y a même trop à dire. Et il ne faut pas se taire, il ne faut pas baisser les bras. Et on ne va pas nous empêcher d'être l'élément de paix et de paisibilité et de bien-être pour toute l'humanité. Et surtout ici en Occident et précisément en France. Et bien plus précisément ici à Villeneuve-d'Ascq. Malgré ce qui arrive, malgré que nous perdons des vies et que nous perdons des plumes, malgré que nous soyons meurtris, malgré qu'on essaye de nous faire peur, d'aller dans les mosquées, par l'idéologie ambiante, l'idéologie de la haine de l'islam, l'idéologie de la haine de l'islam. Il ne s'agit pas de l'islamophobie seulement, c'est devenu maintenant une guerre contre l'islam, un combat avec des armes qui tuent des musulmans démunis d'armes, des musulmans paisibles, des musulmans qui reçoivent des non-musulmans dans cette mosquée ou ces deux mosquées, dans toutes les mosquées auparavant, qui reçoivent des non-musulmans en disant « Bienvenue mon frère ». Et combien sont-ils ceux que nous avons accueillis ici dans notre mosquée de Villeneuve-d'Ascq? On n'arrivera pas à en faire la somme. En les traitant comme il se doit, par la générosité que l'islam nous a enseignée, par la fraternité humaine que l'islam nous a enseignée. Et combien de relations avons-nous? Et comment on a tissé les liens depuis 13 ans maintenant, de relations entre nous et les chrétiens de notre ville. Villeneuve-d'Ascq immense aussi. Depuis 13 ans, nous avons une rencontre annuelle. Une rencontre pour la paix, nous l'avons appelée. Une rencontre où le symbole est une colombe. Une rencontre durant laquelle il y a quoi? Il y a la réalisation de la parole d'Allah Azza wa Jal, li ta'arafu, afin que vous vous entreconnaissiez. Car lorsque on ignore, on s'éloigne. Et quand on s'éloigne, on stigmatise. Et quand on stigmatise, on rabaisse et on méprise. Et ça va au-delà de cela, jusqu'à la haine, et jusqu'à la violence, et jusqu'au meurtre, tel que nous avons vu vendredi dernier. Aussi, la Nouvelle-Zélande a levé le drapeau du deuil tout entière des non-musulmans par des centaines de milliers. Des non-musulmans qui ce matin ont rempli le jardin qui mène à la mosquée où il y a eu cet acte terroriste, ont été remplis de non-musulmans avant l'arrivée des musulmans, où vous avez des femmes non-musulmanes ont porté le foulard par solidarité, symboliquement. Et ceci est une leçon pour le monde entier. Premièrement, pour le monde des dirigeants arabo-musulmans qui n'ont pas bougé. Ils tournent les pouces, comme d'habitude. Bon, en tous les cas, on n'attend rien d'eux. Mais aussi, une leçon pour tous les musulmans dans le monde. Et surtout les parents. Et oui, mon frère, ma sœur, celle et celui qui cherche à se marier, qui se sont mariés, cherchent à avoir des enfants, ils ont des enfants. Qu'est-ce que nous faisons de ces enfants? Est-ce que nous leur apprenons l'histoire? Vous savez, celui qui a commis
cet acte odieux, terroriste. Il a notifié des stations dans l'histoire. Et nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Il y a des gens, ils ont découvert ça sur le fait. Pourquoi? Eh bien, on a des cours à la mosquée d'histoire et biographie. Très peu y assistent. On n'est pas intéressé. Dans les écoles de la République, les écoles publiques, on enseigne l'histoire dans des manuels. Des éditeurs qui falsifient certains passages de l'histoire, qui font de la désinformation, qui mettent la main dans la main avec certains médias et qui sont utilisés comme médias depuis des années maintenant. Quand il y a le passage sur les actes et sur le terrorisme dans ces manuels, il n'y a que des images qui parlent d'un terrorisme et auquel on lui donne une étiquette de l'islam. Une narration en réalité. Une narration avec des images pour fortifier le coup et pour que ça rentre dans les crânes. Et nous, si notre enfant il est touché par un virus, on cherche l'antibiotique, on cherche l'antivirus. Ça, c'est un virus, ibadallah, qui touche les cerveaux de nos enfants. On les désinforme au sujet de l'histoire. Et nous ne faisons pas attention et nous ne bougeons pas. J'avais déjà averti il y a plusieurs années les musulmans de cela. J'en ai même parlé au préfet. Et oui, les manuels de l'histoire, sur certains passages, ils faussent l'histoire. Et nous appelons tous les éditeurs. Allez, soyons véritablement dans la neutralité. Soyons véritablement dans l'enseignement. L'année prochaine, les nouvelles éditions des manuels scolaires qui traitent du sujet du terrorisme, eh bien, il faut que cet acte qui a touché la Nouvelle-Zélande figure dans ces manuels. Et qu'il y ait l'image de cette première dame de ce pays qui met un foulard et qui va prendre dans les bras les parents des victimes. Qu'il y ait l'image de l'arme par laquelle des gens ont été tués alors qu'ils sont désarmés et civils et paisibles et qui sentent une paix pour ce pays, tel est reconnu par tous les citoyens de ce pays. Et cet homme, c'était un étranger d'ailleurs, c'est un Australien. Et son idéologie, elle est basée sur une idée philosophique écrite dans des livres et qui est franco-française. Monsieur Camus, sans citer d'autres, et sans citer des arabo-pseudo-musulmans qui alimentent contre les musulmans et surtout l'islam et les musulmans des mosquées. Nous levons le drapeau de la paix depuis notre existence. Nous ne cherchons que la paisibilité et le bien-être. Tel est notre discours et nos actes et nos œuvres depuis X temps. Nous menons une campagne avec tous ceux qui sont de bonne foi parmi nos concitoyens contre cette idéologie. La terreur et le terrorisme, on ne dit pas qu'il n'a pas de religion. La terreur et le terrorisme a touché tout le monde aujourd'hui. Il n'a laissé personne. Si nous citons et nous voulons compter et faire le nombre des mosquées qui ont été touchées, on ne va pas finir. Alors, ça a commencé en 1994. En 1994, 29 musulmans en prière ont été tués par un sioniste à la mosquée Al-Aqsa. Et oui, le haram ibrahimi. On oublie. C'est pas grave. C'est pas des êtres humains. Non.
c'est des sous-humains pour certains. Sans parler d'autres mosquées qui ont été touchées par-ci et là. Au Canada, il y a de là plus d'un an. Eh oui. Et la personne, elle a levé le drapeau de la chrétienté, comme celui qui l'a fait aussi dernièrement. Mais on n'a pas parlé de terrorisme chrétien. Et nous, les musulmans, on n'en parle pas et on n'en parlera pas. Parce qu'on sait que la chrétienté est innocente de cela. Et oui, comme l'islam est innocent de Daesh, et les musulmans sont les premières victimes de Daesh. Et Daesh, c'est un produit des services secrets, notamment de l'Occident. Au Canada, à Oslo aussi, aux États-Unis, dans une école, et oui, où il y a la majorité, c'est des personnes d'origine musulmanes et arabo-musulmanes qui ont été tuées parmi les élèves. En Allemagne, mais aussi en Égypte. Vous avez oublié, il y a quelques mois en Égypte, une mosquée a été attaquée en plein Jumu'ah et les gens ont été tués. Mais tout cela ne devrait pas nous faire baisser les bras pour lever haut le drapeau de la paix, le drapeau de la paisibilité sociale, le drapeau de la paix à laquelle adhèrent tous les citoyens et tous les êtres humains, et notamment nos concitoyens de Vinavdask. Nous sommes tous invités à lever les bras au ciel et à invoquer Allah Azza wa Jal et le glorifier, le remercier et lui demander de renforcer les liens entre les mosquées, car les mosquées se sont réunies. Les mosquées se sont réunies, on a à peu près 22 mosquées unies qui se réunissent. Et on a pris des décisions ensemble. La première décision, c'est qu'on doit ramasser de l'argent aujourd'hui dans toutes nos mosquées du Nord, de la métropole lilloise et le Nord. On ramasse de l'argent pour quelle raison? Pour prendre un cabinet d'avocats. Et qu'à chaque fois, les semeurs de haine et de terreur intellectuelle et de désinformation contre l'islam et les musulmans dans notre pays et surtout dans notre métropole apparaissent dans les médias, on porte plainte contre eux, car on est dans un pays de droit et nous avons des droits comme tous les autres citoyens. Et notre religion a sa place, comme toutes les autres religions, dans un cadre laïque et dans un espace laïque qui est la France et qui est cette république. Aussi, l'islam est la deuxième religion de France. Et il faut que les musulmans, qui sont la deuxième religion de France par leur nombre, apparaissent forts. Et surtout ici dans notre métropole, puisqu'on parle de regroupement et rassemblement de nos mosquées, dirigeants et imams. Les imams se sont réunis mercredi ici, après Salat al-Dhuhr. Les présidents et les dirigeants des mosquées se sont réunis dimanche, et quelques imams aussi. Et nous avons pris des décisions. On ramasse de l'argent aujourd'hui. Soyons tous, Inch'Allah ta'ala, porteurs de ce soutien et de cette force, autant que nous pouvons, dans les rangs. Mais aussi, on a pris la décision de sortir tous dans le calme, dans la tranquillité, sans folie, car nous ne sommes pas des fous. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, dit Allah Azza wa Jal au sujet de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ليست مجنونة. الحماق يمشي لدارو. Le prophète d'ailleurs sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: préservez vos mosquées des fous. Il ne faut pas qu'ils viennent à la mosquée. Et donc dans la paisibilité et le calme, on se mettra comme on s'est déjà mis. Là, on se rassemblera. Ce n'est pas une minute de silence, c'est 10 minutes de dhikr d'Allah, d'invocation, d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah azza wa jal rétablisse l'équité et la justice et l'équilibre.
mais aussi qu'il nous préserve et préserve tous nos concitoyens, qu'il préserve notre pays, qu'il préserve toute l'humanité et la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi cette humanité. Nous ne sommes pas des égoïstes, ni des égocentristes. Nous sommes normalement extraits de l'humanité au profit de l'humanité par la paix et la miséricorde et la clémence. Troisièmement, nous avons un rendez-vous à 17h, place de la République aujourd'hui. Soyons au rendez-vous avec Allah. C'est un rendez-vous avec Allah, car c'est un rendez-vous avec la justice, l'équité, avec la paix. Allah s'appelle As-Salam. Ça fait partie des attributs d'Allah. As-Salam al-Mu'min. Al-Mu'min, ça veut dire celui qui permet la sauvegarde et qui permet la sécurité et la paix. Subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le mu'min, le croyant. Allah n'est pas dans cette posture. Car le croyant, il a un contraire qui est le non-croyant. Et car la foi et la croyance montent et baissent. Allah, on ne peut pas, on n'a pas le droit de le traiter ainsi. Le mu'min avec le sens protecteur. Demandons au protecteur de nous protéger et protéger toute l'humanité pendant ces 10 minutes de dhikr, d'évocation et d'invocation d'Allah Azza wa Jal autour de notre président de cette mosquée. Aussi, à 17h, rendez-vous avec Allah et avec tous les musulmans et nos concitoyens non musulmans qui ont été invités. Et à leur tête, la maire de Lille, qui a promis d'être là. Et d'être tous ensemble pour donner le sang à ceux qui doivent prendre le sang. Car nos pseudo-intellectuels et pseudo-politiques de France qui sèment cette idéologie du remplacement ou le grand remplacement doivent prendre le sang. Et à tous les niveaux, juridiques, social, financier, intellectuel, spirituel, et aussi qu'on leur dise paix sur vous, on ne fait pas attention aux ignorants. Paix sur vous, on ne fait pas attention aux ignorants. Nous connaissons notre chemin depuis très longtemps. Nous savons c'est qui notre finalité, Allah subhanahu wa ta'ala avec sa satisfaction. Nous utilisons les moyens légaux et vous ne pouvez jamais nous en empêcher car nous sommes forts. Soyons forts, barakallahu fikum, et renforçons-nous tous ensemble. Jazakumullahu khayran. As'alullah Rabb al-Arsh al-Azim an yaj'alani wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. An yanfa'ani wa iyyakum bil-Qur'an al-Azim ويجعلني وإياكم على درب سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.